L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis 9 ans, autrement dit depuis mars 2006. On est ce matin à 1,1950 $ pour 1 euro. Axel de Tarlet, pourquoi cette chute et est-ce qu'il faut s'en inquiéter vraiment ? Oui, alors chute assez spectaculaire, moins 15% en un an. On est passé de 1,40 $ à moins de 1,20 $ ce matin, vous l'avez dit. Alors pourquoi cette chute ? Eh bien parce que l'Europe n'est pas en forme. Politiquement, on évoque une possible sortie de la Grèce de l'euro. Économiquement, la croissance en Europe est 3 fois plus faible qu'aux États-Unis. Et financièrement, l'euro n'est pas une monnaie attractive. En Europe, on le sait, les taux d'intérêt sont très bas. Ils sont 3 fois plus bas qu'aux États-Unis. Donc ils sont 0,8% en France contre plus de 2% aux États-Unis. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que si votre argent est placé en France en euros, bien ça vous rapporte 0,8% par an, donc 3 fois moins que si votre argent est placé aux États-Unis en dollars, où il rapporte plus de 2%. Donc vous voyez, l'euro n'a pas la cote en ce moment. Mais attendez Axel, il n'y a pas si longtemps, on disait l'euro est trop fort, ça pénalise nos exportations, etc. etc. Alors on n'est jamais content. Vous n'êtes jamais content, non, Axel de Tarlet. En fait, dans cette affaire d'euro qui baisse, il y a un grand gagnant et un grand perdant. Alors le grand perdant qui est ? Eh bien le grand perdant, c'est nous, ce sont les ménages. Comme l'euro a perdu 15% de sa valeur, tout ce que nous importons est 15% plus cher. Exemple, les smartphones fabriqués en Chine. Exemple, le pétrole. Alors on ne s'en rend pas compte en ce moment parce que le baril, par chance, est en train de baisser. Mais quand votre monnaie baisse, vous perdez du pouvoir d'achat. Par exemple, ça n'est pas le moment en ce moment d'aller faire un voyage aux États-Unis. Oui, d'accord. Mais en revanche, les exportations, on ne peut pas avoir une monnaie pour les importations faibles et une monnaie forte pour les exportations. Et ça, c'est le grand gagnant. Les grands gagnants, ce sont les entreprises. Comme l'euro a baissé de 15%, eh bien les produits européens sont 15% moins chers à l'exportation. C'est Airbus qui explique qu'il gagne mécaniquement, sans rien faire, 1 milliard d'euros de plus à chaque fois que l'euro perd 10 centimes. Comme là, l'euro a perdu 20 centimes, Airbus a gagné 2 milliards d'euros. Voilà. Oui, et c'est loin d'être négligeable. On estime que cette baisse de l'euro là, va apporter un surplus de croissance de 0,5% cette année en Europe. En fait, finalement, c'est plutôt un mal ou plutôt un bien ? Cette baisse de l'euro, elle s'inscrit parfaitement dans la logique du pacte de responsabilité. Vous voyez, il s'agit d'un transfert d'argent des ménages qui payent plus cher les produits importés vers les entreprises qui peuvent ainsi exporter plus facilement. On peut dire que décidément, les marchés financiers, le monde de la finance, fait tout pour aider François Hollande, avec d'abord des taux d'intérêt historiquement bas, ce qui est très pratique quand on a beaucoup de dettes, et puis maintenant, une baisse salvatrice de l'euro qui va booster nos entreprises qui exportent et qui va booster la croissance. Les marchés financiers pas rancuniers après le discours du Bourget, c'est à ça que vous pensiez, je voyais votre œil qui frisait. Et ce serait intéressant de savoir ce qu'en pense et ce qu'en dit Jean-Claude Trichet de cette baisse de l'euro, puisque l'ancien président de la Banque Centrale Européenne sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure pour l'interview politique d'Europe 1, rendez-vous à 8h20. Si vous avez des questions à poser à Axel sur cette baisse de l'euro, ses conséquences, ses bienfaits, ses méfaits, vous n'hésitez pas, 39 21, le standard d'Europe 1 est ouvert et Axel vous répondra tout à l'heure dans le débrief de la matinale juste après Nicolas Canteloup.